Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager aujourd'hui particulièrement à mettre à l'honneur ceux qui manquent de visibilité. Non, l'honneur n'est pas que pour les puissants. Au contraire. Est-ce que l'onction aurait laissé la place à la compétence aujourd'hui? Je crois que dans beaucoup de milieux évangéliques, on prône davantage, on met en avant davantage la compétence, les capacités, les aptitudes, et on relaye au second plan l'onction. Alors qu'au contraire, nous devrions considérer ce que Dieu considère. Ce sont les choses faibles du monde que Dieu a décidé d'utiliser pour les rendre fortes. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. On peut être compétent et sous l'onction, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on peut être très compétent sans onction. Il faut remettre les choses à leur place et comprendre que Jésus n'a pas choisi des hommes et des femmes capables, compétents, avec de grandes capacités, mais des hommes et des femmes simples, capables d'être remplis du Saint-Esprit et revêtus d'onction, marchant d'abord dans la mort à eux-mêmes pour laisser la vie et les sentiments de Christ se manifester. Si en plus de ça, il y a les compétences et les capacités, alors tant mieux. La vérité, c'est qu'on vit dans une société où sont mis à l'honneur les plus grands, les plus compétents, ceux qui ont le plus de capacités ou d'aptitudes. Et du coup, naturellement, on relaye au second plan les gens simples qui, eux, ne visent pas la lune, mais plutôt le ciel. Évidemment, le but encore n'est pas d'opposer les uns aux autres, mais bien de rappeler ce qu'est l'essentiel pour Dieu selon la parole, afin qu'il puisse aussi être l'essentiel pour toi. Et l'essentiel pour toi et moi, c'est de rendre visibles ceux qui manquent de visibilité et de les mettre à l'honneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 22 à 24, au contraire, les parties du corps que aujourd'hui on voit comme insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles qu'on estime le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont pas besoin. Dieu a disposé les différentes parties du corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Je dois avouer que j'ai été attristé plus d'une fois de la considération que l'on porte à ceux qui ont déjà tout et qui sont montés en honneur tellement visibles aux yeux des hommes. Mais la vraie question c'est qu'est-ce que l'on fait des autres? Quel temps est-ce que tu accordes aux autres? Quelle place est-ce que tu leur donnes? Et je crois que c'est important de te rappeler que ce sont les membres les plus faibles du corps qui doivent être considérés avec le plus d'honneur. Alors si tu as les moyens d'honorer les grands, fais-le. Mais n'en oublie pas pour autant de donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, car c'est ça l'esprit de l'Évangile. Peut-être que toi, tu es laissé de côté, parce que pour certains, tu ne sembles pas assez important. Eh bien, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de te donner un double honneur. Tu es l'objet de mon message. Tu as énormément de valeur. Et le corps ne peut pas fonctionner sans toi. Alors reprends courage, relève-toi. Tu n'es pas rien. Tu es un enfant de Dieu. Tu as de la valeur. Et crois-moi, je cherche vraiment pas à te passer de la crème dans le dos, mais uniquement te rappeler ce que tu es, car c'est comme ça que tu seras où tu vas et avec qui tu y vas. Ton Père, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il marche lui-même à tes côtés. Et crois-moi, lorsque ce sera nécessaire, peu importe qui tu es, il va devant toi aplanir les sentiers afin que tu puisses marcher avec confort et que tu ailles dans la direction qu'il a choisie pour ta vie. Dieu a mis son potentiel en toi.